Amis de l'angoisse. Hop, il est là. Oui, c'est moi, je suis Arnold Vosloo. C'est la seule chose qu'on peut faire avec la jaquette. Hein, aujourd'hui, on vous présente un film, mais il est chiant. Ah, il est horrible. Il est vraiment chiant. affreux. Et déjà, quand on te vend le film avec les acteurs, tu te dis non, c'est pas possible. Bah, c'est ça qui est chiant en fait. C'est que c'est des bons acteurs. Ce sont des bons acteurs. Ils ont fait des belles merdes aussi, mais les films beaux qu'ils ont fait, j'avoue que ça pétait du feu de Dieu. Ouais. Bon, on a un problème avec le réalisateur déjà. Ah oui, alors. Déjà, on va faire un truc tout simple. On vous présente Journal intime d'un tueur en série. C'est son seul film. Voilà. Il a arrêté le pauvre après. Mais quand vous voyez le film, je comprends la douleur qu'il a ressentie. Non, faut pas être méchant. On a dit qu'on ne serait pas méchant. Non, c'est pas que le film est une bouse infâme. Non, mais il s'est enlisé quand même. Il a pas su exploiter son. Enfin, on va vous dire. Non. On va vous expliquer. Voilà. Il a pas su exploiter déjà pour commencer ses acteurs. Parce que niveau des acteurs, on a 3 têtes d'affiche qui à l'époque avaient peut-être pas le talent adéquat, mais qui n'étaient pas des inconnus du tout. Du tout. On a pour moi le meilleur des 3 qui joue le tueur, c'est Arnold Vosloo. Donc de nom, vous ne connaisserez peut-être pas tous. Non, mais de visage, c'est sûr. Et je vous dis la momie 1 et 2, le méchant. Déjà, voilà. Bon, là vous le voyez. Premier choc, il a des cheveux. Et il a fait beaucoup de séries télévisées aussi. Hein. Comme NCIS. Ouais, par exemple. Ou Chuck, pour ceux qui connaissent. Moi, j'aime beaucoup. Aussi. Donc voilà, déjà, on a un tueur. Bon, je dois bien avouer dans le film un truc que je reconnais. Il fait vraiment flipper. Il a vraiment une tête. Non, mais il a une aura incroyable. Hein. C'est vraiment le méchant type. C'est un peu un Hannibal Lecter, plutôt dans le sens où il est très classe, il fait très posé. Oui, voilà. Et il fait très peur, tout en ce sens-là. C'est tueur en série, mais très part au moment où il tue ou mais il vient sur même des chaînes. Il n'est pas très impulsif, il est passionné en ce qu'il fait, c'est limite flippant. Ben, il a toujours une approche assez douce en fait avec ses victimes. Ah oui, c'est ça qui est drôle. Enfin, drôle. Limite, le tueur c'est votre meilleur pote. Oui, c'est ça. Donc on a lui. On a également Gary Busey qui joue l'acteur principal, le gentil. Oui. Donc Gary Busey, moi je le connais pour Ginger Man, hein, désolé, référence de merde. Même si moi j'adore, plaisir coupable. Bon, moi je vais vous donner d'autres films quand même. Voilà, des bons. Bah, des meilleurs. En tout cas, des plus. Des moins nanardesques. Voilà. Donc il y a Point Break, j'arrive pas à dire. Point Break. Donc, film super connu avec Keanu Reeves et je ne sais plus l'acteur principal. Arme fatale. Et Le piège en haute mer. Voilà, Piège en haute mer, qui est un film très connu aussi, je sais pas. Ouais, non, sérieux, c'est quand même des films très connus. Et puis cet acteur a une gueule, quoi. Ouais, comme tu dis, il ressemble à Nick Nolte. Et voilà, il a des faux airs à Nick Nolte. Mais en pire, hein, quand même. Donc, Gary Busey, dans le film, il est. Je ne veux pas dire qu'il est mauvais. Non. Parce qu'il a des moments dans le film où il colle bien, il a des réactions normales. Son personnage n'est pas facile non plus. Cette espèce de journaliste jusqu'au boutiste. Voilà, c'est le côté qui est bien. Ouais. Tu apprends que c'est un gars qui, je veux dire, il doit faire un truc sur l'alcoolique, il va le devenir. C'est ça, il est sur le fil en permanence. Voilà. Ouais. D'ailleurs, sa copine lui dit, et cette fois-ci, avec un tueur en série, est-ce que tu vas faire la victime, quoi? Parce que bon, ben, il est un peu barré, quoi. Voilà. Et le dernier, alors là, c'est l'inédit. Pour moi, le mec, dès que tu vois son nom à un film d'horreur, tu sais qu'il va être à chier. Tu sais que surtout il va mourir. J'ai essayé de faire Tourist Trap, non pas Tourist Trace, un autre avec lui. Je l'ai mis les oubliés, vous le verrez. J'ai essayé de sauver ce film en me disant qu'il est moins mauvais. Mais c'est juste que, par rapport à toutes les bouses que j'ai eues avec lui, en fait, il est pas si mal celui-là. Mais celui-là, non. Michael Madsen. Mon pauvre, t'as tellement fait des bons films. Pourtant, il a fait Réservoir Dogs. Il a fait Kill Bill 2, tous les films que t'aimes bien. Bah oui. Les 8 salopards, ça devait être un copain. Ouais, un Tarantino. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que tous ces acteurs ont une filmographie bonne ou mauvaise, mais extrêmement étendue. Et à un moment, il devait crever la dalle, je sais pas. Et sur un malentendu, ben, il y a ça. C'est ça. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc, Michael Madsen, alors, le truc qui est déjà très chiant dans le film, c'est que, comme tu dis, c'est un acteur et film d'horreur, tu sais pas pourquoi, il survit pas en général. Non, en général, non. C'est Sean Bean, tout film confondu, bah lui c'est dans l'horreur, il survit pas. Bon. Mais dans ce film, c'est courant. Je le vois même pas mourir. Je veux dire, c'est un mec qui est censé être badass. En fait, il sert à rien.
il joue le flic qui a de l'expérience, qui est censé tout retrouver, et il meurt comme une pauvre merde sans qu'on sache pour qui, pourquoi, comment, pour qui, on suppose. Ouais, mais... Non, un peu de respect, s'il vous plaît. Le scénario est quand même assez bancal, parfois. Et le scénario est bancal, mais on pourtant, glisse, on va dire. Pourtant, l'idée de base était bonne. Ah oui. Moi j'aime beaucoup. Bonne. En fait, l'histoire, c'est... Gary Busey. Gary Busey, donc qui est ce journaliste qui un soir fait un reportage, etc. Qui est plus qu'en perte, hein, parce que ça fait 1 an qu'il n'a pas sorti vraiment d'article, quelque chose qui rapporte. Voilà, ne serait-ce que financièrement, hein, et il est complètement à côté de la plaque. Et il y a un tueur qui rôde en ce moment. Voilà, on sait qu'il y a un tueur qui rôde, qui tue des femmes, on ne sait rien de lui. La presse commence à lui donner des surnoms un peu bons. Et un soir, toujours sur un malentendu, et ben notre journaliste tombe sur ce fameux tueur en série en train de tuer quelqu'un. Il l'enregistre. Il l'enregistre. Et du coup, il se met en tête d'essayer de faire l'interview. Bah, c'est surtout que le tueur s'aperçoit qu'il est là et qu'il l'a enregistré. Et donc, quand il le chope pour le tuer, trouver une technique. Voilà, le journaliste, il essaie surtout de sauver sa vie, hein, en disant yo man, tu veux pas que je te fasse une interview trop bien? Et c'est là que tu as tout le talent d'Arnold Vosloo qui est très classe, sans paraître violent, sans paraître gentil, c'est mais bien sûr, on va la faire. Et puis sans paraître vraiment taré à exagération, il fait peur parce que il veut dire que t'es un tueur. Moi je te pose une interview et tu me dis oui. D'ailleurs ça se voit dans la suite du film parce que le journaliste pense s'en être tiré à bon compte et rentrer, faire un petit papier et puis voilà, sauf que non, pas du tout. Parce que il essaye en fait dès le départ de vouloir contacter la police, sauf que non, notre tueur en série est sur ses pas et voire même des fois il le devance. Et il n'arrivera à rien d'autre que ce que le tueur veut qu'il fasse. On est sur un tueur qui est calculateur. Comme je dis, il a des côtés Hannibal Lecter dans le sens où il n'est pas violent en soi. Même Hannibal non, c'est une personnalité relativement posée, voilà. Et c'est ça qui est inquiétant. En plus, il compte les victimes. Je veux dire, il sait ses coups à l'avance, il sait comment ça va se faire. Il choisit pas au hasard. Enfin, pas tout à fait, on va dire. Et le seul souci, en fait, avec ce personnage, c'est que au niveau des meurtres, il n'a pas de personnalité. C'est très lambda. Ça pourrait être moi qui tue quelqu'un, ce serait aussi crédible. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est dommage. C'est l'acteur, il essaye, limite, il pourrait porter le film sur ses épaules, mais il n'a pas les épaules assez il a essayé, mais je pense qu'il n'y avait plus rien à tenir. Hein. Ça pouvait pas tenir, de toute façon. C'est trop bancal. Le final m'a un peu déçu du fait que pour moi, il était inutile dans le sens où la situation n'est pas possible à suivre. Clairement non. Bon, on va pas vous spoiler, hein. Le mieux c'est que vous regardiez, mais c'est relativement décevant. C'est un oubliable. Ouais, c'est un oubliable. Franchement, c'est un oubliable. Pour moi, j'ai eu autant de souffrance à regarder que Revenge. Imagine. Ah ouais, je sais. Voilà. Donc, par contre, si vous voulez dormir un dimanche après-midi, c'est super. Donc, et c'est dommage, mais bon. Peut-être qu'on est trop dur avec ce film, parce que même les effets de meurtre, c'est pas non, c'est pas. Même un film du dimanche après-midi, des fois c'est mieux. Je sais pas, je dors dans ces cas-là. Bon. Laissez-nous votre avis. Oui, dites-nous, hein, parce que voilà. Toujours le même principe, on vous laisse notre grille, on vous laisse notre classement. Commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Partagez avec d'autres gens, comme ça ils viendront. Peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous n'avez pas le même avis que nous. C'est toujours intéressant de le savoir. Peut-être êtes-vous encore plus cinglant. Mais nous on aime bien savoir. Donc laissez-nous un commentaire, likez s'il vous plaît. Là, je le dis. Ou dislikez, mais dites-nous pourquoi. Ah bah oui, faut assumer ses actes. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez. Tout ce qu'on veut, nous, c'est discuter avec vous. Tchuss. Ça y est, il l'a sorti. Crevez tous.